I could see the signs. She was fixed to fly. It's always better fought than won for those not afraid to die. Bonjour tout le monde, je viens de me réveiller. Mais aujourd'hui on est parti pour une séance de circuit training sans matériel. Donc avant de vous présenter tous les exercices, les 4 exercices d'aujourd'hui, on va faire un petit échauffement, un réveil articulaire. Donc on va être parti comme d'habitude. Donc élever nos pointes de pied. D'accord. Bon, j'espère que la première séance ça a été. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile quand il y a moins de matériel pour trouver des idées. Mais je regarde un petit peu partout. En ce moment, il y a plein de vidéos qui sortent sur YouTube pour faire du sport. Du coup, je pense que vous avez vu un petit peu ça. Il y a plein de petites choses. Donc des petites choses compliquées ou non. Mais à moi de piocher pour essayer de vous proposer 2-3 choses. Donc on est reparti. On se tient bien droit, on pense bien souffler, on a notre bouteille d'eau pour s'hydrater. On va essayer de mettre un petit peu de rythme. Et on va partir simultanément sur les 2 pointes de pied. Je reste assez grand, j'essaie de rester le plus vertical possible. Ça craque, c'est normal, on se réveille. Allez à votre rythme, vous pouvez faire les exercices plus lentement si vous en avez besoin. L'important c'est de se réveiller, que les articulations un petit peu se réchauffent, tout ça. Donc, on va être parti. Main au niveau des genoux et une petite amplitude. On se réveille. Pense à bien respirer. Montée de genoux. Et puis si vous sentez, on peut mettre un peu de rythme. Venir chercher la fesse tout doucement. On tient toujours droit. On s'est bien respirer. On met du rythme. Je relâche. Je vais venir élever et faire un mouvement de je sais pas quoi. Je sais pas quoi vous dire là. Hop, hop, vers l'avant, d'avancer.
On va venir, hop, agripper la piste. Hop, 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 hop. Sur le côté, ça nous donne quelque chose de... Hop. On va avoir les bras opposés, ça peut nous aider. Je me tiens bien droit. Et puis je relâche. On va partir sur un petit squat sumo léger, une dizaine de fois. Et je relâche. Je garde mon écart et je vais envoyer d'un côté puis de l'autre. Les pieds sont parallèles cette fois. Donc sur les squats sumo, faites bien attention. Moi je préfère qu'ils soient orientés vers l'extérieur. En même temps que vos genoux d'ailleurs. Et la totalité du talon, du pied est au sol, d'accord? En aucun cas vous allez devoir mettre sur les pointes de pied. Je reprends. On va venir chercher les rotations. Ça va bien respirer. Dans l'autre sens, si c'est pas déjà fait. On vient serrer fort nos bras, aller chercher l'élévation. Toujours en restant droit, en serrant bien le ventre. Venir ouvrir, fermer. Vers devant. Sur le côté. Devant. Devant, j'ouvre sur les côtés, je reviens. Hop. Hop, 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 hop. Ça va bien respirer et puis petit à petit on essaye d'augmenter le rythme. Et je relâche. Pareil, mais les paumes vers le ciel. Hop. Sur les côtés. On revient devant, sur le devant, et on ajoute le côté. Et on relâche. On va venir élever les coudes, une main derrière chaque oreille, et vous allez tendre les bras en gardant les coudes élevés. Vous voyez, il y a un angle droit entre mon coude, mon épaule et puis mon buste. Et
puis je vais envoyer devant moi. En bougeant mon épaule, en tendant mon bras. On bien souffler, ça chauffe normalement. Et on relâche. Je vais venir croiser mes bras dans le dos. Hop, et je vais mettre un petit peu de rythme. Toujours en tenant bien grandi. Coude sur les côtés, venir faire pareil, mais sur les côtés. Pareil que devant, mais sur les côtés. Je garde bien mon angle droit. Hop. Et je vais venir tendre. Hop. Je mets du rythme. J'essaie de tenir le plus longtemps possible. Chauffe, ça chauffe. Rapidement si c'est possible. Allez, allez, allez. Ça va passer vite là. Allez, allez, allez. Maximum, vitesse maximum. Vitesse maximale. Et on relâche. On va prendre. On va joindre les mains. Et puis aller chercher à faire l'aiguille du compteur de vitesse qui monte. Vitesse folle, vers sa vitesse folle. Ainsi de suite. Bon, moi je commence à être échauffé, je sens que au niveau du souffle, les doigts puisent un petit peu, mes articulations commencent à être pas mal. Ouais, je fais des sorts un petit peu. Des sorts à des personnes qui ont des jardins et qui peuvent faire des barbecues, qui peuvent faire plein de choses dans le jardin. Donc toutes les personnes qui sont en appartement, sans balcon, je vous invite à lancer plein de sorts à ceux qui ont des jardins. Et ceux qui ont un jardin, ne vous laissez pas faire, contrez ces sorts. Hop, on en envoie aux gens qui n'ont pas de balcon, qui ont des appartements. Et avec les poignets, jour, jour, jour. Et je laisse ça de côté. Je vais venir regarder voisin de gauche, voisin de droite. Les épaules restent immobiles. Et on va finir par dessiner un V avec la tête. Alors, donc, faites bien les deux pointes du V, la pointe vers le bas. Hop. Donc là, vous pouvez sentir l'étirement sur le côté opposé. Donc là, ça sera à gauche. Et quand ma tête va à gauche, ça va être à droite. Hop. Faites bien ressentir que ça tire. Vous allez bien chercher à allonger les muscles au niveau du cou. On a tout plein de muscles là-dedans. Et puis on sera pas mal. Pour les 4 exercices du jour, donc je vais vous montrer le premier exercice. Le premier exercice, ça va être notre squat sumo. Donc vous avez vos pieds sur la même ligne, écart supérieur à celui des hanches, d'accord ? Pointe des pieds vers l'extérieur, regard devant vous, vous tenez bien droit. Vous pouvez, si vous voulez, poser vos mains au niveau de votre bassin et vous allez chercher une flexion. Lorsque vous remontez, vous n'allez pas bloquer au niveau du genou, d'accord ? À ne pas faire. Moi, je m'arrête juste avant et puis j'enchaîne. On sera parti sur 15 répétitions, d'accord ? Vous augmentez, vous voyez, on a notre position.
position de sumo, le regard devant soi, et je remonte. Pour l'alignement de mon dos, je vous le montre de côté, hop, et je remonte. Hop. Une fois que j'ai fini mes 15 squats sumo, je suis réparti sur des élévations de cheville. Donc là, j'ai un mur, vous avez une chaise, peu importe. Vous allez joindre les pieds, et puis on sera parti. La répétition. Hop. J'essaye de toucher à peine le sol avant de remonter. Hop, 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 et ça repart. Alors, j'ai fait mes 20 répétitions de ce mouvement-là. Je peux passer à mon troisième exercice. Pour mon troisième exercice, hop, je prends mon torchon. Donc un torchon, ou si vous avez un élastique, ça peut aussi faire l'affaire, peu importe. Sur ce que je vais faire, donc avec l'élastique, on va chercher à tendre l'élastique et bloquer, d'accord? Vous tendez, donc là, au niveau de vos épaules, vous allez sentir que ça travaille. Vous avez un écart d'épaule et vous allez partir sur des élévations frontales. On sera parti sur 20 élévations. 15 élévations, pardon, excusez-moi. 15 élévations. Bon, après, 15-20. 15 pour les témés et 20 pour les téméraires. Pareil avec mon torchon, je tends mon torchon. Donc, vous voyez, écart d'épaule, hop, je suis bien droit. Et puis, je vais chercher, toujours en gardant mon torchon tiré. Donc, vous voyez, quand je lève, le torchon est bien tendu, d'accord? Comme ça, au niveau de vos épaules, vous sentez qu'il y a une contraction. Hop. 15. J'ai mes chevilles, enfin mes pieds bien au sol, légèrement fléchis, d'accord? Hop, dans la position. Je serre fort le ventre. Et je vais monter rapidement. Et je ralentis. Je monte rapidement. Et je ralentis. Une fois que j'ai fait mes 15, on est parti sur le quatrième exercice. Donc le quatrième exercice, ça va être mes montées de genoux. Donc on va en faire 10 de chaque côté. Donc voilà, montée de genoux, d'accord? Sauf que on l'a complexifié un petit peu, la montée de genoux. Ça va être mon quatrième exercice, donc ça va être aussi mon petit repos, puisque vous allez enchaîner des exercices. Hop, je lève mon genou, je viens taper une fois devant, une fois derrière, une fois devant, et là je repose. Hop. Dix fois d'un côté, hop, on change 10 fois de l'autre. Donc les 3 tapes pour avoir notre petit temps d'équilibre. Si c'est trop difficile, vous essayez une tape, puis ça part 2 tapes, et vous voyez, d'accord? Après, le genou peut être un petit peu moins haut. Vous adaptez aussi selon ce que vous pouvez faire. Une fois que j'ai fait mes 10 d'un côté et mes 10 de l'autre, on est reparti. Mes squats sumo, 15 squats sumo. Je suis reparti juste après sur mes 20 élévations sur les chevilles, d'accord? En mettant du rythme. Je suis à 20. Le troisième exercice, 15 ou 20, comme vous le souhaitez. Et je finis par mon exercice. Hop. Donc vous allez faire ces exercices 4 fois de chaque. Vous allez prendre un temps de pause et vous allez les répéter 4 fois. Et puis normalement il me semble que j'ai tout dit. Un petit récapitulatif pour vous redire bien le nombre de répétitions et l'ordre des exercices. Et puis après ça sera à vous de jouer. Donc je passe au petit récapitulatif. Et après, ce sera à vous de jouer. Du coup, pour le récapitulatif de nos 4 exercices, donc aujourd'hui c'est une séance qui va être un peu plus jambes. Donc on a notre premier exercice qui était notre squat sumo. Du coup, sur notre squat sumo, on va partir sur 15 répétitions, d'accord? 15 répétitions de squat sumo.
fois que vous avez fait ça, on va partir sur 20 élévations sur pointe de pied. Donc pour monter, pour travailler derrière les mollets, tout ça. Troisième exercice, ça va être notre élévation avec élastique ou torchon. Donc si vous avez l'élastique, prenez l'élastique, sinon le torchon fera l'affaire. Vous essayez de tirer de chaque côté le torchon et vous allez venir faire des élévations. Et on sera parti sur 15 mouvements aussi. Enfin, le dernier exercice, ça va être les élévations de genoux. Donc vous allez faire 10 genoux 10 fois par genou. Du coup, une répétition, 2 répétitions, 3. Vous faites les 10 d'un côté, 10 de l'autre. Pour les temps d'élévation, comme je vous ai dit, vous avez le temps de taper 3 fois dans les mains. Une fois devant, 2 fois derrière, ou l'inverse. Pour justement aussi travailler un peu l'équilibre. Vous avez fait ça, vous allez enchaîner les 4 exercices 4 fois par exercice, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre temps de pause, vous faites comme vous souhaitez, comme ça vient pour vous, et puis vous enchaînez les 4 mêmes exercices que vous refaites 4 fois sur le même nombre de répétitions. Du coup, pour le nombre de répétitions, on va repartir donc 15 squats sumo. On partira sur 20 élévations sur les pointes de pied. On partira sur 15 élévations avec torchon ou élastique si vous en avez un. Et enfin, on partira sur 20 au total élévations de genoux. Donc 10 de chaque côté. Je crois que tout est bon. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne séance à vous.